Regardez autour de vous. La plupart des gens que vous croisez ne sont pas des individus souverains. Ce sont des marionnettes biologiques. Ils croient agir par volonté, mais ils ne font que réagir à des impulsions chimiques. Une insulte les met en colère, un compliment les rend dociles, une incertitude les paralyse. Ils sont comme des feuilles mortes emportées par le vent des circonstances, incapables de maintenir un cap dès que la tempête émotionnelle se lève. Si vous voulez vraiment devenir le maître de votre destinée, vous devez d'abord devenir le maître de votre monde intérieur. La maîtrise des émotions n'est pas une option pour celui qui cherche la puissance. C'est le prérequis absolu. Sans elle, vous êtes une faille ouverte, un système que n'importe qui peut pirater avec quelques mots ou un regard de travers. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de gestion du stress ou de conseils simplistes pour rester calme. Nous allons entrer dans l'architecture de la psychologie souveraine pour comprendre comment transformer votre esprit en une forteresse imprenable. Bienvenue dans le guide ultime pour devenir le maître de vos émotions. Le premier secret que la psychologie de l'ombre nous enseigne est que l'émotion est un mécanisme de défense primitif qui a survécu à son utilité originelle. Votre cerveau est programmé pour la survie, pas pour la sérénité. Lorsqu'une situation déclenche une émotion forte, votre amygdale prend le contrôle et court-circuite votre cortex préfrontal, le siège de la logique. En d'autres termes, vous devenez momentanément stupide. C'est ce qu'on appelle le détournement émotionnel. Pour briser cette dictature, vous devez comprendre la règle des 90 secondes. La science a prouvé qu'une émotion n'a qu'une durée de vie chimique de 90 secondes dans votre corps. C'est le temps nécessaire pour que les hormones, comme le cortisol ou l'adrénaline, soient sécrétées puis évacuées de votre système sanguin. Si vous ressentez une colère ou une tristesse pendant des heures, ce n'est plus de la biologie, c'est de l'autonarration. Vous alimentez le feu avec vos pensées, vos ruminations et votre besoin de justifier votre état. Le maître des émotions sait qu'il n'a qu'à tenir 90 secondes sans nourrir le monstre. S'il peut rester l'observateur silencieux de sa propre tempête pendant ce court laps de temps, il retrouve sa souveraineté. La clé de cette observation est la dissociation cognitive. La plupart des gens commettent l'erreur fatale de s'identifier à leurs émotions. Ils disent « je suis en colère » ou « je suis triste ». En faisant cela, ils fusionnent leur identité avec un état passager. Ils deviennent l'émotion. Le souverain, lui, utilise un langage de précision. Il dit « je ressens une pulsion de colère » ou « j'observe une sensation de tristesse ». Ce changement sémantique crée un espace, un vide protecteur entre le moi et l'expérience. Vous n'êtes pas la tempête, vous êtes la montagne qui l'observe passer. En étiquetant l'émotion de l'extérieur, vous activez votre cerveau rationnel et vous forcez votre système limbique à reculer. C'est l'acte de nommer le démon pour lui ôter son pouvoir. Plus vous devenez précis dans votre description, je ressens une oppression dans la poitrine et une chaleur dans les mains. Plus l'émotion perd son caractère mystique et terrifiant pour devenir une simple donnée biologique gérable. Vous ne combattez pas l'émotion, vous la disséquez jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de prise sur votre volonté. Mais pourquoi sommes-nous si réactifs? Parce que nous vivons dans l'illusion que le monde extérieur est responsable de notre état interne. C'est le piège de la victimisation émotionnelle. Si vous croyez que c'est le comportement de votre patron ou l'impolitesse d'un étranger qui vous rend furieux, alors vous leur avez donné les clés de votre royaume. Vous êtes leur esclave. La maîtrise émotionnelle commence par la reprise de responsabilité totale. Rien ni personne ne peut vous faire ressentir quoi que ce soit sans votre consentement tacite. L'émotion ne naît pas de l'événement, elle naît de l'interprétation que vous donnez à l'événement. Un stoïcien ne voit pas une insulte. Il voit un ensemble de sons émis par une personne dont le jugement n'a aucune valeur sur sa propre vertu. En changeant le cadre de perception, vous changez la réponse chimique. C'est l'art du recadrage souverain. Le maître ne cherche pas à changer le monde pour qu'il soit plus doux. Il change son regard pour que le monde ne puisse plus le blesser. Cette force intérieure se construit dans le calme, mais elle se teste dans le chaos. C'est ici qu'intervient la technique du verrou oculaire. Dans une interaction tendue, votre corps cherche désespérément des indices de menace. Si vos yeux s'agitent, si votre respiration s'accélère, vous signalez à votre cerveau que vous êtes en danger, ce qui amplifie l'émotion. Pour reprendre le contrôle,
vous devez stabiliser votre physiologie pour pirater votre psychologie. En fixant un point neutre ou en maintenant un contact visuel calme et stable, vous envoyez un signal inverse à votre système nerveux. Je suis en sécurité, je suis en contrôle. Votre rythme cardiaque ralentit, la sécrétion d'hormones de stress diminue, et vous retrouvez la clarté mentale nécessaire pour agir au lieu de réagir. Le silence est votre meilleur allié. Le besoin de parler, de se justifier ou de crier est une fuite d'énergie émotionnelle. Le souverain garde son énergie, il l'accumule derrière un mur de silence et d'observation. Plus vous êtes calme à l'extérieur, plus vous devenez puissant à l'intérieur. Nous avons posé les fondations de la souveraineté, la compréhension de la chimie des 90 secondes, la puissance de la dissociation linguistique et la reprise de responsabilité. Vous commencez à réaliser que vos émotions ne sont pas des ordres, mais des suggestions que vous êtes libre d'ignorer. Mais comment aller plus loin? Comment protéger votre esprit des émotions des autres, ces courants toxiques qui cherchent sans cesse à vous envahir? Et comment transformer une douleur profonde en un carburant pour votre ambition? Dans la suite de ce script, nous allons explorer l'art du bouclier miroir et la science de la transmutation émotionnelle. Nous verrons comment utiliser la peur comme une boussole et la vulnérabilité comme une armure. Préparez-vous à la phase 2. Vous ne subirez plus jamais vos émotions. Vous allez apprendre à les chevaucher. Une fois que vous avez appris à ne plus être la victime de votre propre chimie, vous devez faire face à un défi plus subtil, la contagion émotionnelle. L'esprit humain est une antenne. Nous sommes biologiquement câblés pour ressentir ce que les autres ressentent, un héritage de nos ancêtres pour qui la survie dépendait de la cohésion du groupe. Si quelqu'un entre dans une pièce avec une colère noire ou une angoisse paralysante, vous allez instinctivement commencer à absorber cette fréquence. Pour le maître des émotions, c'est une menace directe à sa souveraineté. Vous devez apprendre à construire ce que la psychologie de l'ombre appelle le bouclier miroir. Cela consiste à observer l'émotion de l'autre non pas comme un sentiment que vous devez partager, mais comme une donnée clinique que vous devez analyser. Au lieu de vous laisser emporter par le courant, posez-vous cette question. Pourquoi cette personne a-t-elle besoin que je ressente cela? Souvent, les gens projettent leurs émotions pour se décharger de leur propre poids ou pour vous manipuler. En restant l'observateur froid, vous renvoyez l'émotion à son propriétaire. Vous ne devenez pas insensible, vous devenez imperméable. Cette imperméabilité repose sur la maîtrise de l'espace entre le stimulus et la réponse. Viktor Frankl, survivant des camps et psychiatre, disait que c'est dans cet espace que réside notre liberté. Pour la plupart des gens, cet espace est inexistant. Une impulsion arrive, une réaction suit. Ils sont des automates. Devenir le maître de ses émotions, c'est étirer cet espace jusqu'à ce qu'il devienne un vide fertile. Lorsque vous recevez une attaque, une mauvaise nouvelle ou une provocation, entraînez-vous à ne rien faire. Absolument rien. C'est la technique du temps mort souverain. Comptez 3 respirations profondes avant de laisser un seul muscle de votre visage bouger. Ce délai de quelques secondes suffit à désactiver le réflexe de l'amygdale et à redonner le pouvoir au cortex préfrontal. Pendant ce silence, vous ne subissez plus l'événement, vous l'évaluez. Vous décidez quelle réponse servira le mieux vos intérêts à long terme, plutôt que de satisfaire votre ego à court terme. Le silence n'est pas une absence de réaction. C'est la forme la plus haute de la réaction contrôlée. Pour renforcer ce bouclier, vous devez pratiquer le recadrage stoïcien ou la préméditation des mots. La plupart de nos tempêtes émotionnelles naissent de la surprise. Nous sommes choqués que les choses ne se passent pas comme prévu, que les gens soient égoïstes ou que le destin nous frappe. Le maître, lui, a déjà tout envisagé. Chaque matin, visualisez les obstacles possibles. L'impolitesse d'un collègue, un retard de transport, une déception amoureuse. En simulant ces émotions dans le laboratoire sécurisé de votre esprit, vous les épuisez par avance. Le jour où l'événement se produit, il n'a plus l'élément de surprise pour vous déstabiliser. Votre cerveau se dit « J'ai déjà vécu cela, je sais comment rester calme ». Vous ne fuyez pas la réalité, vous vous vaccinez contre son instabilité. C'est ainsi que l'on développe ce que l'on appelle la ataraxie, cette tranquillité de l'âme que rien ne peut corrompre.
Un autre levier de maîtrise est l'utilisation de la vulnérabilité comme une armure de combat. Cela semble paradoxal, mais la psychologie sombre nous montre que celui qui n'a rien à cacher est invincible. La peur d'être démasqué, d'être jugé ou de paraître faible est la source de la plupart de nos angoisses sociales. Lorsque vous admettez vos émotions à vous-même avec une honnêteté brutale, « Je me sens menacé par la réussite de cet homme » ou « J'ai peur de perdre cette négociation », vous retirez au sentiment son pouvoir de subversion. L'émotion ne peut vous manipuler que si elle reste dans l'ombre. En la mettant en pleine lumière, vous la transformez en une simple information. Vous pouvez alors dire à votre peur « Je te vois, je t'entends, mais tu n'es pas aux commandes ». C'est la différence entre être possédé par un démon et tenir ce démon en laisse. La vulnérabilité acceptée devient une force de présence incroyable. Les autres sentent que vous ne jouez pas de rôle, et cela désamorce instinctivement leur propre agressivité. Enfin, vous devez comprendre que vos émotions sont des indicateurs de vos valeurs et de vos limites, pas des vérités absolues. Une colère est souvent le signe qu'une de vos valeurs a été bafouée. Une tristesse est le signe d'une perte de sens ou de connexion. Au lieu de fuir ces sensations désagréables par la distraction ou l'anesthésie, écran, alcool, nourriture, le maître les utilise comme des boussoles. Il écoute le message, mais il ne suit pas aveuglément l'émissaire. Si vous apprenez à déchiffrer le code secret de vos émotions, vous n'aurez plus besoin de les combattre. Elles deviendront vos conseillères les plus fidèles. Vous apprendrez à utiliser l'énergie de la colère pour poser des limites fermes sans jamais perdre votre calme, et l'énergie de la peur pour vous préparer avec une précision millimétrée. Nous avons exploré comment bloquer la contagion des autres, comment étirer l'espace de votre liberté et comment utiliser la vulnérabilité pour devenir inattaquable. Vous avez compris que la maîtrise n'est pas une question de froideur, mais de profondeur. Cependant, il reste une étape ultime, la plus secrète et la plus puissante, la transmutation. Comment prendre une émotion négative et la recycler en une force créatrice ou une discipline de fer? Comment passer de celui qui observe ses émotions à celui qui les utilise comme un carburant à haut indice d'octane? Dans la dernière partie de ce script, nous allons découvrir l'alchimie de l'esprit, la respiration souveraine et le calme du roi. Préparez-vous à l'intégration finale. Le trône de votre esprit vous attend. Nous arrivons au sommet de la montagne, là où la maîtrise se transforme en alchimie. Jusqu'à présent, vous avez appris à observer, à dissocier et à protéger votre esprit. C'est la phase défensive de la souveraineté. Mais le véritable maître ne se contente pas de survivre à ses émotions. Il les transmute. La transmutation émotionnelle est l'art de recycler l'énergie brute d'une émotion négative pour la réinjecter dans une action constructive. Prenez la colère, par exemple. Pour l'homme ordinaire, la colère est un incendie qui brûle tout sur son passage, à commencer par sa propre dignité. Pour le maître, la colère est une pression hydraulique. Au lieu de la laisser exploser vers l'extérieur, il la contient, la comprime et utilise cette tension pour alimenter une discipline de fer ou une concentration laser sur un objectif difficile. Il ne s'agit pas de réprimer le sentiment, mais de rediriger son flux. Une colère bien canalisée peut accomplir en 1 heure ce que la motivation ordinaire mettrait des semaines à produire. C'est le secret des grands bâtisseurs. Ils utilisent leur mécontentement comme le carburant de leur empire. Cette alchimie repose sur un pilier souvent ignoré, la physiologie du calme. Le corps et l'esprit forment une boucle de rétroaction constante. Vous ne pouvez pas être en proie à une panique totale si votre corps envoie des signaux de relaxation absolue. Le maître des émotions utilise sa respiration non pas comme un accessoire de bien-être, mais comme un levier de commande sur son cerveau. La respiration carrée ou la respiration diaphragmatique profonde ne sont pas des techniques de relaxation, ce sont des hacks biologiques. En forçant votre expiration à être plus longue que votre inspiration, vous stimulez le nerf vague et forcez votre système nerveux parasympathique à prendre le dessus sur le système sympathique. Vous court-circuitez physiquement l'adrénaline. Même si votre esprit hurle au danger, si votre souffle est lent et profond, votre cerveau finit par se soumettre à la réalité du corps. Vous apprenez à devenir le thermostat de votre environnement, et non le thermomètre. Vous ne subissez pas la température de la pièce, vous la définissez. C'est ici que s'installe la posture du roi souverain.
Imaginez un roi assis sur son trône alors qu'une foule hurle et s'agite à ses pieds. Le roi entend les cris, il voit l'agitation. Mais il ne quitte pas son trône pour se battre dans la boue avec la foule. S'il le faisait, il cesserait d'être roi. Votre conscience est ce roi. Les émotions sont la foule. Le maître des émotions a compris que son identité profonde n'est jamais affectée par ce qu'il ressent. Il peut ressentir une peur intense et pourtant agir avec un courage exemplaire. Il peut ressentir une tristesse profonde et pourtant continuer à servir sa mission avec intégrité. La maîtrise, ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est l'absence de dictature des sentiments sur vos actes. Vous devenez capable de ressentir tout le spectre de l'expérience humaine tout en restant impeccablement aligné avec vos valeurs. C'est la forme la plus haute de la liberté. Ne plus être l'esclave de ses propres fluctuations chimiques. Pour ancrer cette souveraineté, vous devez cultiver ce que l'on appelle le centre de gravité intérieur. La plupart des gens ont leur centre de gravité à l'extérieur d'eux-mêmes, dans l'opinion des autres, dans les résultats de leur travail, dans le comportement de leur partenaire. Si l'extérieur bouge, il tombe. Le maître, lui, a placé son centre de gravité en son cœur, dans ses principes inébranlables. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut le renverser parce qu'il n'accorde plus au monde le pouvoir de définir sa valeur. Cette solidité crée une présence magnétique. Les gens sentent que vous ne pouvez pas être secoué, et ils sont instinctivement attirés par votre stabilité. Dans un monde de chaos et de réactions impulsives, l'homme qui reste calme devient naturellement le leader. Votre silence devient plus éloquent que n'importe quel cri, et votre immobilité devient plus puissante que n'importe quelle agitation. Mais attention, le voyage vers la maîtrise est un entraînement de chaque instant. Chaque petite frustration du quotidien est une répétition pour les grandes batailles de la vie. Ne méprisez pas les petites irritations, un bouchon sur la route, un café froid, une remarque désobligeante, car ce sont vos haltères mentaux. Si vous ne pouvez pas maîtriser votre irritation face à un détail, vous ne maîtriserez jamais votre peur face à une crise majeure. La souveraineté se forge dans la répétition invisible de ces micro-choix de calme. C'est ainsi que vous construisez l'architecture de votre forteresse intérieure, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'elle devienne invulnérable. En conclusion, devenir le maître de ses émotions, c'est passer de l'état de créature réactive à celui de créateur souverain. C'est comprendre que la tempête est à l'extérieur, mais que le gouvernail est entre vos mains. Vous avez appris à observer les 90 secondes de la chimie, à vous dissocier par le langage, à ériger le bouclier miroir et à transmuter l'énergie brute en puissance dirigée. Vous ne craignez plus vos émotions, vous les accueillez comme des alliés, des messagères et des sources d'énergie. Vous êtes désormais le souverain de votre monde intérieur. Et quand vous dominez ce qui se passe à l'intérieur de vous, le monde extérieur finit toujours par s'aligner sur votre volonté. Si vous avez eu la discipline de suivre cet enseignement jusqu'au bout, c'est que vous avez l'âme d'un maître. Vous refusez la facilité de la réaction et vous choisissez l'exigence de la maîtrise. La transformation est en vous. Désormais, vous ne réagirez plus, vous agirez. Si vous êtes prêt à reprendre le trône de votre esprit dès aujourd'hui, écrivez « Maîtrise » en commentaire pour valider votre engagement. Abonnez-vous à Miroir des âmes pour continuer à forger votre souveraineté et à explorer les profondeurs de la psyché humaine. Ne laissez plus vos émotions décider de votre vie. Devenez leur maître. La session est terminée. Allez dans le monde et restez la montagne au milieu de la tempête.